Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, au nom du Seigneur et du monde, je suis envoyé par Jésus-Christ et je suis le fils de l'archange Gabriel, l'Esprit Saint qui venait dans le monde, qui s'est révélé un jour. Je m'en vais, je vais annoncer dans les églises et je vous laisse la paix du Seigneur. Eh bien, nous allons poursuivre notre lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Hier, c'était la fête de l'Épiphanie et nous avions quitté la Sainte Famille et les mages à Bethléem. Et il est bon pour nous aujourd'hui de faire un peu de géographie. Cette mention au début de cet évangile est particulièrement intéressante. Je la relis. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. Et cet évangile nous trace finalement le déplacement de Jésus de Nazareth à Capharnaüm. Nazareth, c'est le lieu où Jésus a passé toute sa jeunesse. C'est là où il est connu, il est reconnu. C'est là où il a appris son métier grâce à Joseph. Ça, c'est Nazareth. Et à 30 kilomètres de là, à 30 kilomètres de Nazareth, il y a Capharnaüm. Alors Capharnaüm, en français, ça nous parle bien. Cette ville, c'est une ville de grande mixité au bord d'un territoire, une ville de douane, une ville où Jésus avait rencontré Matthieu, qui deviendra un de ses apôtres. C'est la ville du début de sa mission. Il y a un bouillonnement, il y aura aussi des risques à prendre, des paroles particulièrement fortes qu'il posera dans cette ville pour continuer sa mission. Et pour passer de Nazareth à Capharnaüm, s'il y a 30 kilomètres, il y a aussi 30 ans. 30 ans de vie cachée. Et Capharnaüm est finalement le début de sa vie publique. Cette vie publique, elle nous est résumée dans la suite de cet évangile. Il marche, il enseigne, il proclame et il guérit. Ainsi est brossé à grands traits par l'évangéliste Matthieu les grandes activités de Jésus. Nous pouvons remarquer que ces activités sont assez proches de ce que faisait Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a préparé les chemins du Seigneur. Écoutez la première proclamation de Jésus, telle que Matthieu nous la rapporte. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, Jean-Baptiste disait à peu près la même chose, mais
Il ne faut pas oublier que Jésus rajoute « car le royaume des cieux est tout proche ». Il porte en sa personne ce royaume des cieux et il nous le prouve, si on peut s'exprimer ainsi, par son enseignement et par ses gestes de puissance. Il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Chers frères et sœurs, ce passage de Nazareth à Capharnaüm, nous le faisons d'une manière ou d'une autre lorsque de notre univers douillet, familial, communautaire, agréable, rassurant, ce que l'on appelle sa zone de confort, nous sommes capables d'aller dans des lieux que nous n'aurions jamais imaginés, dans des lieux où il nous faut annoncer la parole de Dieu, où nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes peut-être même pas appréciés. C'est peut-être ça, un des traits de la mission chrétienne, être capable de passer, comme l'a fait Jésus, de Nazareth à Capharnaüm. Amen.